Vous avez été nombreux à attendre ces grands moments. Alors, merci au moins pour votre patience et nous voici à la formation à RDM. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de tout. Question de donner l'idée de comment est-ce que nous allons évoluer et chaque point que nous aurons vraiment à détailler ici présent et comment est-ce que nous allons évoluer. Voilà, c'est vraiment un cours qui est tellement très large et très très complexe. Alors, je vous prie de nous suivre attentivement. Voilà. Premièrement, d'abord, merci pour pouvoir, parce que c'est pas du tout facile. Vous avez voulu laisser vos préoccupations, vos programmes et assister à cette grande formation qui va pas trop durer. Merci beaucoup. Alors, la RDM, c'est quoi? OK? Résistance de matériaux. Résistance de matériaux. OK? Voilà, c'est ce qu'on était en train de dire. Résistance des matériaux, c'est quoi? OK? Nous allons décortiquer cela parce que je sais que nous les Africains, nous aimons plus justement aller vas-y directement, explique directement ce qui est bref. Non. Nous sautons beaucoup de détails qui font en sorte que nous comprenions de mieux en mieux ce qu'on est tenté d'apprendre. Donc, nous n'aimons pas les littératures, nous préférons plus les calculs. S'il vous plaît, pour mieux faire les calculs, vous devez avoir la compréhension de la littérature. Donc, si vous ne connaissez rien en littérature, sachez-le que tout ce que vous allez faire en calcul, vous allez le faire non sur des normes ou des principes, mais vous allez le faire malgré vous. OK? Donc, nous devons d'abord comprendre ce qui est mieux. Qu'est-ce que la résistance de matériaux? On passe par la définition. La résistance de matériaux est une branche fondamentale de l'ingénierie qui étudie les comportements des matériaux soumis à des sollicitations mécaniques. OK? Donc, je répète encore, la résistance des matériaux ou la RDM est une branche fondamentale de l'ingénierie qui étudie le comportement de matériaux soumis à des sollicitations mécaniques. OK? Ceci permet, de prédire comment un matériau réagira face à des forces de moment ou des charges appliquées. Donc, en d'autres termes, la RDM analyse la capacité des matériaux à supporter des efforts sans se déformer de manière permanente ou se rompre. Je crois que l'explication est tellement claire. Alors, nous devons encore le rendre clair. Quand nous voyons résistance, ça vient du verbe résister. OK? Résister. Nous donnons un exemple. Nous avons la montagne qui est là et il y a ici voilà, un chariot. Et ici, admettons, il y a une personne ici. OK? Une personne lambda qui est en train de pousser ce chariot. OK? En fait, de le faire monter. Alors, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater qu'il y a un plan incliné qui est là. Donc, notre partie ici est inclinée. Ce qui veut dire, pour pouvoir faire monter, pour pouvoir faire monter le chariot ici, l'homme lambda ou alpha doit réaliser ou émettre quelques résistances. OK? Il y a le plan incliné qui est là. Ça, c'est le plan incliné, qui est là. Alors, pour pouvoir le faire monter jusqu'ici au sommet, il doit résister face au plan d'inclinaison.
ou face à la force auquel il sera rencontré. Ok? Donc, il doit au moins exercer une force sur les chariots et une force qui va lui permettre de résister afin de ne pas tomber lui-même. Donc, il doit résister. Donc, il y a une force qui sera ici. Ici, il y aura une force. Ok? Admettons une force A. Et le chariot aussi aura un poids. Le chariot aura un poids. Et l'homme doit exercer une force. Une force. Ok? Il doit exercer une force ici. Alors, la force que l'homme doit exercer doit être supérieure. Ok? Par rapport à cette force qui est ici. Donc, il doit au moins résister face à ça. Et il doit aussi être fort par rapport au poids du chariot. Admettons si le poids du chariot est plus élevé par rapport à la force dont l'homme est en train d'exercer, vous allez constater que il va redescendre. Ok? Donc, il doit résister. Il doit vraiment résister. Et sa force doit être supérieure par rapport aux autres ici. Voilà. Résistance de matériaux. Vous comprenez? Donc, la RDM est là pour analyser la capacité des matériaux à supporter des efforts sans se déformer de manière permanente ou se rompre. Ok? Alors, qu'est-ce qui va résister? Ce sont de matériaux. Ok. Passons maintenant. Matériaux, c'est quoi? On va parler de matériaux. Matériaux, c'est quoi? Aujourd'hui, supportez-moi, s'il vous plaît, nous serons vraiment littéraires parce que vous devez comprendre le point critique littéraire afin de pouvoir comprendre le calcul. Parce que quand vous comprenez déjà, ce qui est littéraire, c'est très facile pour pouvoir jouer avec le calcul. Ok? C'est comme ça. Voilà. Admettons, une personne on lui dit A plus B, le tout au carré, est égal à A carré plus 2AB plus B au carré. Ce sont des lettres. Quand tu comprends déjà ça, et comment est-ce qu'on a fait pour trouver ça en lettres, une fois qu'on te met des calculs 1 plus N au carré, tu auras la facilité de pouvoir trouver la réponse. Voilà. On parle maintenant de matériaux. Voilà. C'est ici dont beaucoup de gens confondent et beaucoup de gens n'arrivent pas à distinguer. Il y a une différence entre matériaux, ok? Suivez-nous très bien. Il y a une différence entre matériaux. Matériaux est différent de matériel. C'est au pluriel, au pluriel. Donc, ici, au singulier, c'est matériaux. On écrit comme ça, sans X à la fin. Et ici, au singulier, c'est matériel comme ça, sans S à la fin. Ok? Je crois que c'est très clair. Voilà. Matériaux, c'est quoi? Matériaux, ici, ce sont, nous pouvons dire, à propos des matériaux, c'est très simple. Ce sont les substances ou matières premières utilisées pour construire ou fabriquer des ouvrages. Je répète encore. Ce sont des substances ou matières premières utilisées pour construire ou fabriquer des ouvrages. Nous pouvons donner des exemples. Les exemples des matériaux, nous avons le béton. Le béton. Ok? Le béton, c'est un matériau, c'est pas un matériel. On a l'acier. Ok? L'acier. On a le bois. Tous ces sont des matériaux. On a le brique. Ok? Tous ces sont des matériaux. Ok? Donc, vous devez savoir que le matériau constitue la base des structures et des éléments de construction. Ok? Donc, nous pouvons aussi dire que ce sont les matériaux qui font en sorte que la structure soit mieux solide ou basée. Ok? Ça. Vous comprenez un peu ça? C'est la base de la construction. Alors, matériel, maintenant ici, matériel, on nous dit, matériel, c'est
les outils et équipements nécessaires pour réaliser des travaux de construction. OK? Donc, ce sont des outils et équipements nécessaires, OK, pour réaliser des travaux de construction. Nous pouvons donner l'exemple, la grue. C'est un matériel, OK? Nous avons encore le bétonnière, la bétonnière, s'il vous plaît. Excusez. La bétonnière. La bétonnière, on était en train de dire. On a aussi la perceuse. Voilà. Ce sont des matériels. OK? Donc, avec le matériel, leur rôle est plus pour faciliter le processus de construction et permettre d'assembler le matériau. Donc, en bref, d'une manière plus brève, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire ici que matériau égale substance utilisée, OK, dans la construction. Substance utilisée dans la construction. Là, on parle des matériaux. Alors, matériel, ici, on va parler des équipements. OK? Équipements et outils pour travailler. Travailler ces matériaux. Voilà. Pour travailler ces matériaux. Donc, matériel, on a dit équipement et outils pour travailler ces matériaux. Très simple à savoir. OK? D'où, dans la RDM, on calcule ou on vérifie maintenant la résistance de nos matériaux. OK? On dit résistance de matériaux. Donc, résister. Est-ce que, donc, résister. Est-ce que nos matériaux résistent? Résister, ici, à matériaux. Voilà. C'est un peu ça. Résister, matériaux. Est-ce que nos matériaux ici résistent? Alors, partout où il y a, mais non, nous allons utiliser le matériau. Vous devez savoir que on peut aussi utiliser les calculs de RDM. C'est très important. Alors, quand on a maintenant la résistance des matériaux, quand on parle des résistances, il y a une force. OK? Donc, quand on parle des résistances, il y a une force. On doit appliquer une force. OK? Quand on parle des résistances, nous voyons le poids. OK? Nous voyons le poids. Et quand on parle de force poids, nous voyons aussi ici le moment. OK? Force, poids, moment. Pourquoi la force? Parce qu'on parle des résistances, on doit résister face à quelque chose, face à un matériau, face à plusieurs choses, plusieurs objets, et cet objet a un poids. OK? Et hormis cela, il y a un moment. Et le moment ici est plus lié à la force et à la distance. Parce que vous allez utiliser la force. OK? Vous allez utiliser la force. Quand vous allez utiliser la force, il y aura aussi la masse. OK? La masse. OK? Il y aura aussi quoi? L'accélération. OK? Mais avant d'arriver à l'accélération, il y a d'abord les temps et l'espace et le temps. X ici, l'espace ou la longueur, la distance. Et ici, il y a le temps. Donc, cette force sera exercée, OK, par rapport à une distance ou par rapport à
à une longueur, ok, et par rapport au temps. À ne pas oublier, très important d'ailleurs, ok, très important. Alors, maintenant, quand nous allons calculer ces résistances par rapport à nos matériaux, et vous devez savoir que cela sera partant de la structure. Je peux donner un exemple des poutres. On peut avoir des poutres. Voilà. Admettons. Voilà. Et des poutres. Comme ça. Admettons, nous avons la poutre ici. Voilà. Mettons ici. Nous avons une poutre. Et cette poutre est chargée. Comment on parle de charger? C'est quoi? Tout ça, c'est très simple. Quand on met une flèche, sur la poutre comme ça, ça marque la charge de la poutre. Quand on dit la charge, le poids de la poutre elle-même, elle pèse combien? Vous voyez un peu ça? Et tout autour ici, nous allons maintenant calculer et travailler sa capacité à résister. Ok? Sa capacité à résister. Donc, la RDM est tellement importante à ne pas négliger. Vous devez savoir le calcul de RDM afin de faciliter les normes et afin de faciliter au moins vos calculs. Et votre structure sera rassurée. La RDM vous montre déjà en avance quels seront les enjeux de votre structure. Votre structure fera face à quel obstacle et saura-t-il résister? C'est ça la RDM. Et pour aujourd'hui, merci beaucoup. On s'est arrêté là. Nous allons pas traîner. Alors, ça c'est une idée que nous vous avons donnée dans l'ensemble de pouvoir connaître ce qu'on est en train de faire, le pourquoi de ce qu'on est en train de faire, le quoi de ce qu'on est en train de faire et son utilité surtout. Donc, comme vous avez déjà l'idée comme ça, nous pouvons aussi passer à autre chose et nous pouvons passer maintenant au calcul, à ce qu'il faut maintenant. Quels sont les éléments qui vont nous permettre à mieux calculer cette résistance? Quels sont ces éléments qui vont nous permettre à mieux quantifier cette résistance? Savoir qu'elle va peser combien, elle sera combien, tout, elle va résister. Tout ça, il y a maintenant des éléments, les éléments qu'on aura cités, il y a les réactions d'appui, il faut savoir le type d'appui, tout ça, nous allons le prendre ou le comprendre à très bientôt. Mais jusque-là, s'il y a des préoccupations, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le groupe, si nécessaire, parce que si vous ne posez pas de questions, bon, si c'est bon, vous comprenez, c'est bon. N'hésitez pas aussi à nous féliciter, voilà, et nous motiver d'ailleurs, parce que cela nous motive. Et merci beaucoup pour aujourd'hui. On se limite là. On se voit demain et à très bientôt pour nos calculs. Merci beaucoup.